pour ceux et celles qui veulent croire que Jésus a déjà souffert pour nous, et par conséquent, la souffrance n'est pas pour nous. Détrompez-vous, car dans Actes, le chapitre 14, les versets 21 et 22, nous lisons, et je cite, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » J'avais précisé dans la deuxième partie de ce message qui est sous-titré « Sauver son âme » que l'événement qui marque le compte à rebours du retour de Jésus consiste dans le fait que le nombre de ceux et celles qui doivent mourir pour le royaume de Dieu doit atteindre le chiffre exact de 144 000. Et ceci est conforme à la parole de Dieu qui déclare, et je cite dans Ecclésiaste, le chapitre 1er, les versets 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Lorsque je vois le laisser-aller qui persiste dans l'Église de Jésus-Christ, je pense que les chrétiens veulent oublier les textes que nous venons de citer, parce que, de toute évidence, ils ne pourront pas subir le test de la souffrance qui les attend, selon qu'il est écrit, et je cite dans 1 Pierre, le chapitre 4, les versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Oui, les méchants nous feront la guerre, et c'est dans le plan de Dieu qu'il en soit ainsi. Souvenez-vous d'Étienne, qui fut lapidé parce qu'il n'a pas voulu renoncer à sa foi en Jésus-Christ, selon Actes, le chapitre 7, les versets 44 à 60, qui dit, et je cite, « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob.
et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou roide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se pressèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. La troisième et dernière prophétie qui doit s'accomplir, nous le trouvons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 1 à 7, qui dit, et je cite, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Êtes-vous aveugle? Ou bien vous êtes incapable de voir que plus l'Église de Jésus-Christ, la vraie Église, diminue, plus Satan prend de la place et gagne du terrain. En effet, la vraie Église de Jésus-Christ cède de plus en plus la place à la fausse Église que Jésus appelle des synagogues de Satan, dans Apocalypse 2, le verset 9 et Apocalypse 3, le verset 9. En effet, la fausse Église est remplie de faux pasteurs qui prêchent un évangile nouveau qui ne figure pas dans la Bible. Ils parlent dans des langues que personne ne comprend parce qu'il n'y a jamais d'interprète. Ils organisent de faux miracles pour impressionner les gens. Ils osent prononcer des prophéties qui ne se réalisent jamais. Et plusieurs parmi les dirigeants vont jusqu'à utiliser la magie pour des démonstrations de pouvoir. Et les gens les suivent comme des moutons qui sont aveugles. Nous venons de voir plusieurs surnoms de Satan.
Et j'ai cité plusieurs textes de référence dans le seul but de vous montrer que tous les surnoms qui sont associés à Satan sont la preuve qu'il n'est pas un ange, mais qu'il est bel et bien un destructeur et un meurtrier, selon la déclaration de Jésus citée dans Jean le chapitre 8, le verset 44. Plus le temps passe, plus Satan devient furieux, enragé et assoiffé de sang. Et par conséquent, plus il y aura de malheurs qui vont s'abattre sur la terre des vivants. C'est pour vous dire que ceux et celles qui se font appeler prophètes et qui annoncent des jours heureux dans un avenir relativement proche, ils sont pires que des fous, car ils sont à la fois des aveugles, des irresponsables et des menteurs. La Bible les appelle des prophètes audacieux, selon le Deutéronome 18, le verset 22. Relisez Matthieu le chapitre 24 et dites-moi comment ils peuvent annoncer le paradis sur terre pendant que Satan le diable est déchaîné, enragé et furieux sous toutes ses formes. Nous disions donc que, selon Ésaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse 12, que la sagesse de Satan est supérieure à celle de Daniel. Nous savons également que Satan était parfait en beauté et qu'il est devenu narcissique. Il a utilisé sa sagesse et son intelligence pour devenir riche et pour accumuler beaucoup d'or et d'argent. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il est devenu commerçant pour trafiquer avec les marchands du monde entier. Et des navires venaient de partout pour acheter ses produits. Ensuite, il est arrivé ce qui devait arriver. Il est devenu fier et orgueilleux. Et l'appât du gain l'a corrompu. Il est devenu un tyran et un oppresseur. Il est même surnommé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, le furieux qui frappe les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations. Mais la Bible l'appelle aussi celui qui est tombé. Sa magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec ce qui faisait sa gloire. Il est tombé du ciel, l'astre brillant, le fils de l'aurore. Il est abattu à terre, lui, le vainqueur des nations. Satan disait en son cœur, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Mais il fut précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, comme tous ceux qui l'ont précédé. Et il est mort en tant que roi qui n'aura pas de sépulture. Parce qu'il a détruit son pays et fait périr son peuple. Satan a tenté de conquérir le ciel, mais il a échoué. À cause de cet échec, il s'est fixé un nouveau but. Le but de Satan est de conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Alors, Dieu a décidé d'anéantir le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, pour en faire un désert et un marécage. Et Babylone sera balayée avec le balai de la destruction de Dieu. Satan est présenté comme le dominateur des nations qui est déchu de ses fonctions. Il était le prince de Tyr. Mais son cœur s'est élevé et il a dit « Je suis Dieu,
Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Mais il est un homme et non Dieu, et il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu. Il est plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour Satan. Par sa sagesse et par son intelligence, il s'est acquis des richesses. Il a amassé de l'or et de l'argent dans ses trésors. Par sa grande sagesse et par son commerce, il a accru ses richesses. Et par ses richesses, il est devenu orgueilleux. Parce qu'il a fini par prendre sa volonté pour la volonté de Dieu, Dieu a suscité contre lui un ennemi qui combattra sa sagesse et qui souillera sa beauté avant de le précipiter dans la fosse, et il mourra. Face à son meurtrier, il saura qu'il n'est pas Dieu, mais un homme. Il était le roi de Tyr, et il est celui qui mettait le sceau à la perfection. Il était plein de sagesse, parfait en beauté. Il était en Éden, le jardin de Dieu, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il était un chérubin protecteur placé sur la sainte montagne de Dieu. Il était intègre avant de tomber dans l'iniquité. La grandeur de son commerce l'a rempli de violence et il est tombé dans la désobéissance. Il fut donc précipité de la montagne de Dieu et Dieu l'a fait disparaître. Il a corrompu sa sagesse par son éclat et il est tombé dans l'iniquité. Il est devenu corrompu par son commerce et il a profané ses sanctuaires et depuis, il est réduit au néant et il ne sera plus à jamais. Voilà pourquoi j'ai dit, dans la troisième partie de ce message intitulé « Le Dieu des dieux », que le match est déjà joué, que nous connaissons déjà le score final et que rien ni personne ne pourra changer la fin. Car le score final dit que Satan est réduit à néant et ne sera plus à jamais. Satan est le grand dragon rouge qui règne sur les nations avec les anges déchus qui le supportent. Il a fait la guerre dans le ciel avec un tiers des anges à ses côtés, mais ils ne furent pas les plus forts, et il fut précipité sur la terre avec ses anges. Chassé du ciel, le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parce qu'il a été précipité sur la terre, il est en colère contre l'Église de Jésus-Christ et maintenant, Satan est irrité contre l'Église et il fait la guerre aux chrétiens qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Comme vous l'avez sans doute constaté, les révélations de l'Apocalypse 12 sont très importantes pour les chrétiens du monde entier et nous ne pouvons pas nous taire là-dessus. Puisque nous n'avons pas besoin de réinventer la roue, nous nous permettons de citer Joel Spinks dans son livre intitulé Apocalypse, les commentaires Joel Spinks. C'est un ouvrage de 78 pages et ce livre fait partie de la série intitulée Ministère, enseigne-moi, qui est disponible en ligne au www.emcitv.com/Joel, Joel, Spinks, SPINKS, /. En bref, Joel Spinks est le pasteur fondateur de l'Église de la Victoire du Québec, située dans les cantons de l'Est au Canada depuis 2008. Il est l'auteur des livres Understanding Divine Healing, Le disciple victorieux, Jésus révélé, l'Évangile de Jean expliqué, Lumière prophétique et Vous êtes richement bénis. De plus,
Le pasteur Joël a fondé le collège Intégrité en 2016. Il s'agit d'une formation pratique en ligne pour les personnes appelées au leadership. Voici ce que nous lisons aux pages 39 à 43 de la version électronique de son livre dans la version PDF, et je cite. Page 12, Apocalypse 12, les commentaires bibliques Spinks. La femme, Israël, accouche. Verset 1er de Apocalypse, le chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Plusieurs chrétiens croient à tort que Dieu ne communique jamais par des signes visibles dans le ciel. Ici, le signe fait référence aux astres. Certes, l'horoscope est une pratique interdite par l'Éternel selon le Deutéronome 18, le verset 10. Mais l'astronomie, qui est l'étude scientifique des astres, ne l'est pas. La Bible révèle que l'Éternel a placé les astres dans les cieux comme des signes marquant les époques. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, selon Genèse du chapitre 1er, le verset 14. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher, selon le psaume 104, le verset 19. Ceci dit, l'apôtre Jean dit avoir vu en vision un signe dans le ciel. Il est donc fort possible que ce qu'il a vu, dans un sens spirituel et prophétique, se révélera aussi dans le naturel sur le canevas céleste, et ce, lors de l'accomplissement de la prophétie. Une femme, c'est-à-dire représentation de la nation d'Israël, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Explication. Est-ce possible que la mention du soleil et de la lune se réfère au positionnement astronomique des astres au moment de l'accomplissement de la prophétie? Certains étudiants de l'eschatologie moderne, c'est-à-dire qui maintiennent aussi que la femme représente effectivement Israël. Ces étudiants proposent l'idée que cette prophétie sera confirmée visiblement dans le positionnement des constellations, et ce, au moment de l'accomplissement de la prophétie. Le naturel confirmerait le texte surnaturel. Quoi qu'il en soit, la prophétie concernant la révélation du salut en Christ se réalisera pour Israël et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Selon certains commentateurs, ont cru à tort que cette femme représentait Marie, la mère de notre Seigneur. Détrompons-nous. La femme de l'Apocalypse 12 est un symbole pour la nation d'Israël. Remarquons que l'Éternel emploie fréquemment le symbole de la femme pour identifier la nation d'Israël. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Texte que vous pouvez lire dans Isaïe 54, les versets 5 et 6, et Osée le chapitre 2, le verset 18. Elle, c'est-à-dire Israël, était enceinte, c'est-à-dire du Seigneur Jésus qui est le Fils d'Israël, et elle criait, c'est-à-dire par les contractions spirituelles, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Israël qui a rejeté son Messie a souffert énormément dans le passé et souffrira encore beaucoup à l'avenir sous la main de l'homme politique qui est l'Antéchrist. Heureusement pour eux, la révélation du salut en Jésus-Christ se produira avant son second retour lorsqu'Israël accouchera d'un peuple de foi dans le Sauveur. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce
et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Texte que vous pouvez lire dans Zacharie, le chapitre 12, le verset 10. Notons aussi que certains théologiens évangéliques précisent que l'enfant de la femme représente les 144 000 fils d'Israël, selon Apocalypse 7, le verset 4. Ils affirment donc que ces 144 000 serviteurs de Dieu d'origine juive seront aussi enlevés au milieu de la tribulation, s'appuyant sur le verset 5 du même chapitre. Donc, 3,5 ans et demi après l'enlèvement de l'Église. La chute de l'ange Lucifer et la venue du Messie. Nous lisons le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Le dragon rouge symbolise Lucifer qui devient le diable, Satan. Le rouge souligne son cœur meurtrier, ayant 7 têtes qui symbolisent 7 empires anti-Israël du passé et 10 cornes qui symbolisent 10 empires anti-Israël qui seront gouvernés par l'Antéchrist à l'avenir, selon Daniel le chapitre 7, le verset 7. Et sur ces têtes, 7 diadèmes qui représentent les couronnes. Les couronnes représentent le règne de l'Antéchrist dans son royaume complètement diabolique. Sa queue, que nous lisons au verset 4, il symbolise l'influence de cette rébellion luciférienne, où il est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Texte que vous pouvez lire dans Ésaïe 14, le verset 12. Il faut voir aussi Ézéchiel 28, les versets 11 à 19, où il dit que le dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel, qui symbolise des anges, selon le verset 9, et les jetait sur la terre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les anges qui furent jetés sur la terre devinrent des démons. Avant leur chute, ils étaient des anges, mais quand ils sont tombés, ils sont devenus des démons. Le dragon, qui symbolise Lucifer, maintenant devenu le diable Satan, il se tint devant la femme, c'est-à-dire Israël, qui allait enfanter, c'est-à-dire du Messie, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Satan, qui connaissait bien sa destinée, selon Genèse 3, le verset 15, voulait empêcher la venue du Messie. Depuis la mention de la venue du roi Jésus dans le monde, Satan inspira le roi Hérode à chercher à le faire mourir, selon Matthieu le chapitre 2, le verset 16. Après sa naissance, de la naissance de Jésus, les esprits religieux voulaient encore l'assassiner, selon Luc 4, les versets 28 et 29. Et finalement, Jésus est mort, mais cela ne fut pas la victoire espérée par Satan. En vérité, la croix fut sa plus grande défaite, car Christ a triomphé sur la mort. La croix fut et demeure notre plus grande victoire. En parlant de Jésus, nous lisons, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, selon Colossiens 2, le verset 15. Elle, nous sommes au verset 5, Israël enfanta un fils, puisque Jésus est ce fils. Certains ont interprété à tort l'identité de la femme, affirmant qu'elle était Marie. Certes, Marie fut la mère juive du Seigneur Jésus, le Fils de l'homme, mais le Christ fut premièrement un fils de la nation d'Israël, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est le gouvernement terrestre, note que vous pouvez voir dans Apocalypse chapitre 5 au verset 10. Et ce gouvernement fait référence au roi Jésus, qui sera une glorieuse dictature. Ce mot peut effrayer certains,
ayant une connotation habituellement négative. Mais puisque la tête du gouvernement sera le prince de la paix, selon Isaïe 9, le verset 5, le dictateur divin aura la plus glorieuse forme de gouvernement et son enfant Jésus fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Après l'œuvre de la croix, Jésus fut ressuscité d'entre les morts et il remonta au ciel d'où il venait. En parlant de Jésus, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux, selon Actes chapitre 1 au verset 9. Comme nous avons mentionné au 2e verset, certains théologiens évangéliques affirment que l'enfant représente les 144 000. Ce serait donc ici qu'il se serait enlevé. Comme le texte n'explicite pas que l'enfant est un symbole des 144 000, nous ne défendons pas cette interprétation possible. Ce que Jean a vu concernant la période de la tribulation. Nous sommes au verset 6. Et la femme, c'est-à-dire Israël, s'enfuit dans le désert qui est Pétra, anciennement appelé Moab. Vous pouvez le vérifier dans Isaïe 16, les versets 1 à 5, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Lors de la dernière partie de la tribulation, qui est la grande tribulation, des Juifs fuiront l'Antéchrist allant se réfugier à Pétra en Jordanie. Notons que Satan a toujours souhaité l'anéantissement des Juifs. Ce peuple fut choisi de Dieu afin d'amener aux hommes la parole incarnée et proclamée. Satan ressentira donc toujours l'animosité envers ce peuple qu'il déteste. Remarquez que les antisémites sont aussi possédés d'une haine certainement diabolique. Nous avons l'exemple de Haman dans Esther, le chapitre 3, le verset 10, et Adolf Hitler, le chancelier de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux-là ne sont que 2 exemples. La guerre céleste, nous sommes au verset 7. Et il y eut, dans la vision prophétique de Jean, guerre dans le ciel. Michel, c'est-à-dire l'archange assigné spécifiquement à la nation d'Israël, selon Daniel le chapitre 10, les versets 13 et 21, sous la direction de l'Éternel. Et ses anges, c'est-à-dire Michel, l'archange Michel, et ses anges combattirent contre le dragon qui est Satan. Et le dragon, c'est-à-dire Satan, et ses anges, devenus des démons, combattirent. Mais ils, c'est-à-dire Satan et les démons, ne furent pas les plus forts. Ils n'étaient pas plus forts que l'archange Michel et les anges de Dieu. Et leur place, c'est-à-dire celle de Satan et les démons, ne fut plus trouvée dans le ciel. À la conclusion de cette guerre dans les cieux, Satan et les créatures angéliques qui se sont révoltées contre Dieu, devenant ainsi des démons, n'ont plus accès au ciel. Satan est chassé du ciel en permanence. Et il fut précipité, le grand dragon, c'est-à-dire Satan, le serpent ancien qui nous réfère à la Genèse 3, les versets 14 et 15, appelé le diable et Satan. C'est celui qui séduit toute la terre. Selon 2 Corinthiens 4, le verset 4, il, c'est-à-dire Satan, fut précipité sur la terre et ses anges, 1/3 des anges qui devinrent des démons, furent précipités sur la terre avec lui. La présence de Satan et des démons sur la terre explique l'opposition spirituelle que tout véritable enfant de Dieu expérimente, selon Éphésiens le chapitre 6, les versets 11 et 12. Le verset 10 nous dit « Et j'entendis », c'est-à-dire Jean qui écoute, « dans le ciel une voix forte, qui est la voix d'un saint qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, c'est-à-dire Jésus le oint, car il, c'est-à-dire Satan, a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire l'accusation et le jugement, est une caractéristique prédominante du royaume satanique. Les gens accusateurs ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais ils sont plutôt influencés et inspirés par des démons.
Celui qui les accusait, en parlant des frères chrétiens, devant notre Dieu jour et nuit, c'est-à-dire Satan qui s'oppose constamment à l'enfant de Dieu, l'intelligence divine dans la vie du saint le préservera du péché de la médisance. Le verset 11, nous lisons. Ils, c'est-à-dire les martyrs chrétiens de la tribulation, selon Apocalypse 6, les versets 10 et 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seul le sang de Jésus peut purifier le péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, dit 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 7. Contrairement au sang des bêtes, qui ne pouvait que couvrir temporairement les péchés, l'agneau véritable, c'est-à-dire Jésus, a effacé tous les péchés de l'humanité. Voilà, c'est pour cela que nous lisons dans Romains le chapitre 10, les versets 9 et 10, et dans 2 Corinthiens le chapitre 4, le verset 13. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Texte que vous pouvez lire dans Jean le chapitre 1er, le verset 29. Et à cause de la parole de leur témoignage, selon Romains 10, les versets 9 et 10, et 2 Corinthiens 4, le verset 14, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ces croyants sont tellement fidèles envers le Seigneur que même la mort ne peut les dérouter de leur foi absolue et inébranlable en Dieu. C'est pourquoi, selon le verset 12, après la guerre au ciel, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, se réfère aux résidents du royaume céleste, c'est-à-dire les créatures angéliques de Dieu, incluant aussi les saints de tous les temps qui sont morts avant le second retour de Jésus, selon 2 Corinthiens le chapitre 5, le verset 8. Malheur à la terre et à la mer, c'est-à-dire là où Satan règne temporairement, car le diable est descendu vers vous, c'est-à-dire sur les habitants de la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan poursuivra son agenda anti-Dieu jusqu'au dernier moment, souhaitant détruire les hommes que Dieu a toujours voulu sauver, selon 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. La poursuite de l'Antéchrist contre Israël. Le verset 13. Quand le dragon, c'est-à-dire Satan, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit à maintes reprises et de toutes sortes de manières horrifiques la femme, c'est-à-dire Israël, qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire Jésus. Satan est en colère contre notre Dieu qui a déterminé sa destinée. Et la destinée de Satan, c'est le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, selon Matthieu 25, le verset 41. Satan brisera l'alliance de paix qu'il avait conclue avec Israël et visera son anéantissement total, selon Daniel, le chapitre 9, le verset 27. Et les deux ailes, qui sont des symboles de protection du grand aigle, qui symbolisent la rapidité de la fuite d'Israël vers Pétra, c'est-à-dire vers Moab, furent donnés à la femme qui est Israël, afin qu'elle s'envolât au désert, c'est-à-dire à Pétra en Moab, vers son lieu où elle est nourrie un temps, c'est-à-dire 1 an, des temps, c'est-à-dire 2 ans, et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 6 mois, loin de la face du serpent. Le serpent se réfère à Satan qui utilisera et dirigera l'Antéchrist pour accomplir ses desseins maléfiques. Israël se réfugiera donc dans le désert à Pétra, en Jordanie, pendant 3 ans et demi, selon le verset 6 du même chapitre. Les réfugiés juifs d'Israël vivront donc en paix pendant ce temps, car l'Antéchrist concentrera ses efforts militaires dans l'est et au nord de Pétra. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes, selon Daniel le chapitre 11, le verset 44. Et de sa bouche, le serpent qui est Satan, utilisant la bouche de l'homme politique qui est l'Antéchrist, lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme qui est Israël, afin de l'entraîner par le fleuve.
Cette eau lancée comme un fleuve se réfère à une puissante avancée militaire orchestrée par l'Antéchrist visant l'annihilation du peuple d'Israël. L'Antéchrist souhaitera poursuivre dans la tâche inachevée des nazis. Les nazis, nous faisons référence à l'Allemagne d'Hitler, dont les soldats étaient appelés des nazis. L'Éternel délivre Israël de l'armée de l'Antéchrist. Au verset 16, nous lisons « Et la terre secourut la femme », c'est-à-dire Israël. « Et la terre ouvrit sa bouche », c'est-à-dire un tremblement de terre, et engloutit le fleuve, c'est-à-dire l'armée anti-Israël de l'Antéchrist, que le dragon, c'est-à-dire Satan, avait lancé de sa bouche. Résumons. Un tremblement de terre engloutira donc les armées anti-Israël et sataniques de l'Antéchrist. Et le dragon, Satan, fut irrité, c'est-à-dire en colère, contre la femme qui est Israël, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire les saints sauvés de la tribulation, donc les gens qui se sont convertis après l'enlèvement de l'Église, et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire, il y aura donc un effort anti-chrétien visant l'extermination de tous les serviteurs de l'Éternel. Fin de citation. Nous venons d'expliquer pour vous, ou plus précisément, nous venons de reprendre l'explication du pasteur Joel Spink, qui nous explique en termes simples le côté, le côté caché des termes et des expressions qui sont utilisées dans Apocalypse, le chapitre 12. Nous reprenons donc notre étude et nous allons lire pour vous dans Ésaïe, le chapitre 55. Ésaïe, le chapitre 55, nous allons lire les versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Un impie doit venir, nous dit la Bible dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 7 à 10. Et selon ce texte, cet impie aura l'apparence d'un homme de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'une prophétie est sur le point de s'accomplir, il y a toujours des signes avant-coureurs qui annoncent l'imminence de son accomplissement. Par exemple, Jean-Baptiste est né dans le seul but d'annoncer et de préparer la venue de Jésus le Christ dans ce monde, selon Jean le chapitre 3, les versets 25 à 35. Il en est de même pour toutes les prophéties. Cet impie qui doit venir est également appelé le fils de la perdition dans 2 Thessaloniciens le chapitre 2, le verset 3, et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, selon 2 Thessaloniciens le chapitre 2, le verset 4. Et le verset 4 nous dit que cet impie ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se déclarant lui-même Dieu. Il est donc évident que la fausse Église que nous venons de décrire avec ses faux pasteurs est en train de préparer la venue de cet impie. C'est tellement triste de voir combien de vrais pasteurs sont tombés dans leur piège en devenant eux-mêmes de faux pasteurs. Ils sont tombés dans le piège de la séduction du diable, qui est décrit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 7 à 10, qui dit, et je cite, « Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Selon le verset 10, le diable utilise l'iniquité comme moyen de séduction. Et voici un exemple de séduction que nous trouvons dans Proverbes, le chapitre 1er, les versets 10 à 19. Proverbes, le chapitre 1er, les versets 10 à 19, nous lisons. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Dans Matthieu, le chapitre 13, les versets 19 à 23, nous lisons. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vint et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Selon le verset 22, Satan utilise les richesses comme moyen de séduction pour étouffer la parole de Dieu qui est semée dans les cœurs et la rende infructueuse. Dans Isaïe 55, les versets 2 à 13, nous lisons. « Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Quand je n'étais encore qu'un enfant, un jeune garçon de 12 ans, je me souviens encore de ces paroles, la première fois que je les ai entendues. Et je cite dans Ésaïe, le chapitre 1er, les versets 15 à 20. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le verset 18 dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Vous vous demandez peut-être, si je viens à Dieu, si je réponds à son appel, quel est le prix à payer? Voici la réponse directe. Le prix à payer est que tu dois marcher et vivre selon la vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Voilà le prix à payer. Et cela se fait dans ton propre intérêt, selon qu'il est écrit, et je cite dans Proverbes, le chapitre 9, les versets 10 à 12, et je cite, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront, et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. » Le texte le dit. Tu n'es pas bon pour Dieu, mais tu es bon pour ta vie et dans ton intérêt. Et pourquoi la rédemption, la grâce et le salut de Dieu sont vraiment et sans aucun doute 100% gratuits? C'est parce que la parole de Dieu qui ne ment jamais nous dit, et je cite dans 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 14 à 21. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute
votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous recevons le tout gratuitement parce que nous sommes et nous étions incapables de payer le prix. Mais selon le verset 19, Jésus-Christ a payé le prix à notre place. Voilà pourquoi Jésus est véritablement notre Sauveur et notre Rédempteur. Dans Apocalypse, le chapitre 1er, les versets 4 à 6, nous lisons, et je cite, « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Selon le verset 5, Jésus-Christ qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tous les satanistes, sans exception, savent que celui qui demeure en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est invincible, intouchable et imprenable, à la seule condition de demeurer en Christ, selon qu'il est écrit, et je cite dans Jean le chapitre 15, les versets 1 à 8. « Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. » Selon le verset 5, sans Jésus, le croyant ne peut rien faire. Satan le diable et ses démons sont beaucoup plus malins, beaucoup plus rusés et beaucoup plus intelligents que vous ne le pensez. Et le diable est tellement intelligent qu'il a fini par convaincre le monde que si nous sommes libres de croire en Dieu ou en Jésus-Christ, seuls les fous et ceux qui ont des problèmes d'ordre psychique ou mental
peuvent croire que le diable existe. La grande majorité veut croire que le diable n'existe pas, même s'ils ont toutes les preuves que le diable existe. Ils choisissent de croire que le diable n'existe pas afin de ne pas passer pour des fous ou pour des malades mentaux. Des malades mentaux. Exactement comme l'enfant qui peut voir les esprits et les fantômes, mais que l'on traite de menteur lorsqu'il en parle. Alors, l'enfant finit par se taire et il finit par se comporter comme tout le monde afin de ne pas passer pour un fou. Pourquoi? Parce que, depuis que les psychologues et les psychiatres sont devenus les nouveaux dieux de la terre, et depuis que c'est eux qui décident si oui ou non tu es saint d'esprit, ou si tu es bon pour l'asile psychiatrique, tu as perdu ce droit de déclarer librement ce que tu crois ou ce que tu ne crois pas. En effet, selon les médecins psychiatres, il est impossible que ces esprits et ces fantômes existent puisque ces esprits et ces fantômes sont le fruit de l'imagination de l'enfant. Selon ces mêmes médecins, lorsque le patient est un adulte, ils disent qu'il a des hallucinations. Dans le passé, il était connu et reconnu partout sur la planète Terre le phénomène connu sous le nom de possession démoniaque. Et les preuves les plus tangibles sont encore présentes dans les archives de l'Église dite catholique apostolique romaine qui, selon leur tradition, pratiquait l'exorcisme sous une forme ou sous une autre dans le but de chasser le mauvais esprit du corps de la victime. Qu'est-ce que l'exorcisme? L'exorcisme est un rituel religieux destiné à expulser une entité spirituelle maléfique qui se serait emparée d'un être animé, humain ou animal, et plus rarement d'un objet, c'est-à-dire inanimé. On peut appeler cela un démon. Il existe également le terme de conjuration, qui a le même sens, mais qui s'exerce à travers des pratiques magiques. En quoi consiste le rituel religieux en question? Rituel est d'abord un adjectif, et quand il s'agit d'un nom, il s'applique à la codification par écrit d'un rite. Les deux mots rite et rituel sont issus du latin ritus pour le premier et de rituales, libre, qui signifie livre traitant des rites pour le second. Les mots rite et rituel sont souvent employés à tort l'un pour l'autre. Le rite est un cérémonial désignant un ensemble d'usages réglés par la coutume ou par la loi. Le mot cérémonial s'applique aussi bien au domaine religieux qu'aux manifestations civiles ou politiques. Une cérémonie rituelle est toujours religieuse. En d'autres termes, on peut dire que le rite transforme alors que la cérémonie confirme. La liturgie est la désignation de l'ensemble des rites qui ont été approuvés par les autorités ecclésiastiques catholiques concernant la messe et les divers offices. Un rite sert de ciment à une communauté, conformément au double sens étymologique de relier et se recueillir. La participation répétée au culte, selon un certain rite, marque l'appartenance à la communauté religieuse concernée. Mais maintenant, la psychologie a mis un terme à tout cela. L'expression possession démoniaque n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de troubles anxieux, de troubles de l'humeur, de dépression, de troubles de la personnalité, de délire, de schizophrénie, de troubles bipolaires, de
troubles de la personnalité multiple, de troubles psychotiques et même de démence, mais jamais de possession démoniaque. Jamais. Pourtant, la Bible parle beaucoup des possessions par les esprits démoniaques et des gens qui ont été délivrés de ces démons. À titre d'exemple, M. Dan Brown, dans son livre « Le Da Vinci Code », ne peut pas s'empêcher de parler de Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons, selon Marc 16, le verset 9 et Luc 2, le verset 2, et je cite « Les 12 étaient avec Jésus, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. » Ce qui est certain est celle-ci. Pour chasser un démon, il faut simplement lui donner l'ordre de quitter le corps en question au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je cite dans Marc le chapitre 1er, les versets 23 à 28. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Et parce que les démons sont hiérarchisés de la même manière que les anges de Dieu, Jésus a également rappelé que certains démons ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière, selon Marc le chapitre 9, les versets 16 à 29, qui dit, et je cite, « Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda : « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit : « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père : « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui répondit : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit : « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. »
Selon le verset 27, pour chasser certains démons, vous devez auparavant passer du temps dans le jeûne et dans la prière avant de donner des ordres à ce type de démons. Pourquoi, selon vous, les médecins, les psychiatres et les psychologues, pourquoi, selon vous, le diable n'existe pas pour ces gens-là? C'est parce qu'ils ne veulent rien savoir sur ce que la Bible dit à propos de Satan le diable. Mais si toi, tu veux savoir ce que la Bible dit de Satan le diable, non seulement tu vas être très surpris sur ce que tu vas apprendre, mais tu comprendras surtout pourquoi il en est ainsi. Nous venons de voir une description de Satan selon Isaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse 12. Et ces textes nous disent que Satan était parfait en beauté. La Bible nous dit que son éclat et sa beauté ont été souillés. Mais nulle part dans la Bible, nous ne trouvons une description de Satan tel que nous le voyons dans les images que nous connaissons tous. Et nulle part dans la Bible, nous ne trouvons une créature avec des griffes, des cornes, des crocs, des sabots, une queue et une langue fourchue. Nulle part dans la Bible, vous ne trouverez cette description de Satan. Cependant, de la même manière que nous retrouvons les traits de caractère du père ou de la mère chez l'enfant, et que ces traits de caractère ne laissent aucun doute sur le fait que l'enfant est ou n'est pas son enfant, sans égard à l'apparence physique et au sexe de l'enfant. Il en est de même des caractéristiques de Satan qui nous dit, avec la précision d'une horloge, qui il est véritablement. Et c'est précisément ce que nous verrons dans la suite de ce message. Dans notre prochain message, nous verrons tous les caractéristiques de Satan selon la Bible. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oh, tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse. Renoncer serait pure folie. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom.
Tu m'enlèves péché, croix et honte. Redressé, je bénis ton nom. Oh, tu es tout pour moi. Et quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu.